L'histoire de la brevetabilité du vivant commence avec un arrêt fameux qui s'appelle l'arrêt Chakrabarty, qui est un arrêt de la Cour suprême des États-Unis et qui vient mettre un terme à plus de 10 ans de conflit juridique entre une société qui s'appelle la Société Générale Électrique et l'Office américain des brevets, qui jusque-là refusait en fait de délivrer ce brevet qui concernait une bactérie génétiquement modifiée qui avait pour vocation d'absorber le pétrole des marées noires. Et donc l'Office américain des brevets a refusé systématiquement ce brevet au motif que la bactérie en question était un organisme vivant et que ça relevait de la nature. L'arrêt de la Cour suprême va complètement renverser cette position, en fait, en décidant que l'objet du brevet, donc l'organisme vivant, ne faisait pas partie de la nature, puisqu'il avait nécessité la main de l'homme pour être mis à jour. Donc le vivant devient une chose, et plusieurs brevets vont comme ça être attribués d'abord sur des organismes unicellulaires. Et en même temps, ça va être le cœur de ce qu'on va appeler le développement des nouvelles firmes de biotechnologie. C'est en ce sens qu'on a affaire à un tournant majeur dans l'histoire du capitalisme. Et alors c'est très intéressant ce qui va se passer. Et les États-Unis, le gouvernement américain de l'époque, va décider de fermer le système académique américain. Et le fermer comment? En particulier, il va y avoir un arsenal de lois qui vont être votées, mais le pilier va être cette fameuse loi qui s'appelle le Bayh-Dole Act en 1980 et qui va autoriser le dépôt de brevets sur des inventions ou des résultats de la recherche financés sur fonds publics. C'est le modèle start-up qui émerge à ce moment-là. Et c'est quoi ces modèles start-up? Ce sont de nouvelles entreprises privées qui émanent de la recherche académique, mais dont le cœur va être la propriété intellectuelle, parce que grâce à la propriété intellectuelle, ça va devenir l'outil qui va permettre de valoriser les connaissances à partir desquelles vont se développer ces fameuses firmes de biotechnologie.